Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 2. Quelqu'un dit « Maoulana ne parle pas ». Je dis « C'est mon imagination qui a attiré cette personne. Mon imagination ne lui dit pas « Comment vas-tu » ou « Comment te portes-tu ». Elle l'a attiré sans parole. Si ainsi ma réalité l'attire et l'amène en un autre lieu, quoi d'étonnant? La parole est l'ombre de la réalité et son accessoire. Si l'ombre attire, à plus forte raison la réalité. La parole est un prétexte. Ce qui attire l'homme vers l'homme, c'est l'affinité qui les lie, et non la parole. Voir 100 000 miracles et prodiges sans jouir de cette part de prophétie et de sainteté ne sert à rien. C'est cette corrélation qui donne la fièvre et l'inquiétude. Si dans la paille il n'y avait pas une part d'ombre, jamais elle n'irait vers l'ombre. L'une et l'autre ont une homogénéité invisible et cachée. C'est l'imagination de chaque chose qui pousse l'homme vers cette chose. L'imagination du jardin dirige l'homme vers le jardin. L'image de la boutique vers la boutique. Mais ces imaginations sont trompeuses. Tu vas dans un lieu, puis tu le regrettes, et tu dis « J'imaginais que c'était bien, mais ce n'était pas vrai ». Ces imaginations sont pareilles à des voiles, et derrière le voile, quelqu'un est caché. Chaque fois que l'imagination se dissipe et que les vérités se montrent sans voile, c'est la résurrection. Il ne peut y avoir de regret. Chaque réalité qui t'attire n'est que cette réalité et pas une autre. Elle est toujours la même. Le jour où les secrets seront mis à l'épreuve. Nous disons en vérité que la chose qui attire est une, mais elle semble multiple. Ne vois-tu pas que les désirs de l'homme sont divers? Il dit « Je veux manger du toutmage, du bouraq, du halwa, du kalia, des fruits, des dattes. » À l'entendre, ces mets diffèrent, mais l'origine est une, sa faim. Rassasié, il dit « Je ne désire plus rien ». Il est évident qu'il n'y avait pas 10 ni 100, mais une seule chose à l'origine de son désir. Nous ne les avons dénombrés que pour les mettre à l'épreuve. Cette multiplicité des créatures est une mise à l'épreuve. Ainsi dit-on que celui-ci est un, et ceci 100, que le saint est un, mais les hommes multiples. N'est-ce pas là une grande épreuve? Nous ne les avons dénombrés que pour les mettre à l'épreuve. Des gens sans mains, sans pieds, sans intelligence, sans âme, qui bougent dans un sortilège et comme du vif argent. Tu dis qu'ils sont 60 ou 100 ou 1000 et que celui-ci est un, mais en réalité ils ne sont rien. Et c'est celui-ci qui est 1000 et 100 000 et des milliers de milliers. Ils sont peu nombreux quand on les compte, nombreux quand ils agissent. Un certain roi donna la ration de pain de 100 hommes à un seul soldat. Son armée lui fit des reproches. Le roi se dit en lui-même « Un jour viendra où vous apparaîtra la raison de cette préférence. » Au jour du combat, toute l'armée s'enfuit, et seul ce soldat se battit. Le roi dit « Voyez, telle est la raison de mon choix. » L'homme doit purifier de tout préjugé sa faculté de discrimination et rechercher un ami dans la religion, car la religion est la connaissance de l'ami. Mais lorsque l'homme
passe sa vie avec des gens sans discernement, son jugement s'émousse. Il ne peut plus connaître l'ami de la religion. Tu nourris ton corps, alors que le principe de l'être humain est le discernement qui manque à ce corps. Ne vois-tu pas que le fou, bien qu'il ait des mains et des pieds, est privé de discernement ? Le discernement est le sens subtil qui t'anime. Or, nuit et jour, tu t'épuises à nourrir ce qui est sans discernement, et tu prétends que le discernement en dépend. Comment peux-tu t'occuper seulement de ton corps et négliger le discernement ? Le corps existe grâce au discernement, mais non à l'inverse. Cette lumière sort des yeux, des oreilles, etc. Sans ces ouvertures, elle s'inventerait d'autres fenêtres. Tu poses devant le soleil une lampe et tu prétends voir le soleil avec cette lampe. Quel besoin de lampe ? Sans celle-ci, le soleil ne se montre-t-il pas de lui-même ? Il ne faut pas perdre l'espoir en Dieu. C'est le commencement de la voie de la sécurité. Si tu ne marches pas sur cette voie, connais au moins le commencement du chemin et ne dis pas « j'ai commis des fautes ». Efforce-toi d'être toujours droit et rien de tortueux ne te tordra. La droiture est le bâton de Moïse et le tordu est la magie. Dès que la droiture est manifeste, elle dévore toute magie. Si vous faites du mal, vous le faites à vous-même. Le dommage n'atteint pas Dieu. Un oiseau s'est posé sur le sommet d'une montagne. Il s'est envolé. Qu'est-ce que la montagne a perdu ? Et qu'a-t-elle gagné de ce fait ? Quand tu deviens droit, tout ce qui est tortueux disparaît. Ne perds jamais l'espoir. S'associer au roi ne menace pas la vie qui est à perdre aujourd'hui ou demain. Le danger est ailleurs. Lorsque les rois paraissent, lorsque leur âme charnelle, nefs, a pris force, pareil à un dragon, celui qui s'associe à eux, prétend à leur amitié et accepte leurs dons, doit nécessairement se montrer d'accord avec leurs opinions. Il accepte dans son cœur leurs mauvais propos sans pouvoir s'y opposer. Là réside le danger, dans le préjudice que cette soumission peut causer à sa religion. Quand on se met de leur côté, l'essentiel vous devient étranger. Tant que tu suis cette direction, ton bien-aimé s'éloigne de toi. Et tant que tu entretiens de bonnes relations avec les gens de ce monde, le bien-aimé est courroucé contre toi. Si tu aides un tyran, Dieu fait que ce tyran te domine. Aller vers lui implique la même domination. À la fin, quand tu empruntes cette direction, Dieu fait qu'il te domine. Il est dommage d'atteindre la mer pour n'y puiser qu'une cruche d'eau, alors qu'on y trouve des perles et 100 000 choses précieuses. L'eau, quelle est sa valeur ? Et les sages, de quoi se glorifient-ils ? Pourquoi le font-ils, alors que tout l'univers est une écume sur la mer ? Cette mer est la connaissance des saints. La perle, où se trouve-t-elle ? Cet univers est une écume pleine de brindilles. À cause du mouvement des vagues, du bouillonnement de la mer, cette écume revêt une certaine beauté. On a enjolivé pour les gens l'amour des choses qu'on désire, femmes, enfants, trésors d'or et d'argent, chevaux marqués, animaux et champs, tout cela est la richesse de la vie présente. Dieu a dit « enjoliver » pour montrer que ces merveilles ne sont pas en elles-mêmes belles. Leur beauté a été empruntée et apportée d'ailleurs. C'est une fausse pièce recouverte d'or. Le monde, tel un flocon d'écume, est cette pièce, fausse et sans valeur. Mais nous l'avons recouverte d'or. Voilà le sens de la parole, enjolivée pour les gens.
L'être humain est l'astrolabe divin, mais il faut un astronome pour bien connaître l'astrolabe. Si celui qui vend des légumes ou des épices possède un astrolabe, quel intérêt y prendra-t-il? Et que lui révélera cet astrolabe sur l'état des cieux, leur rotation, les influences et les mouvements des astres? Tandis que l'astrolabe présente une grande utilité pour l'astronome, car celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. De même que cet astrolabe de cuivre est le miroir des sphères, de même l'être humain, dont Dieu a dit « Nous avons ennobli les fils d'Adam », est l'astrolabe de Dieu. Quand le Dieu très haut s'est fait connaître à l'homme et l'a rendu conscient de lui, cet homme, dans l'astrolabe de son bien-être, de son propre être, voit à chaque instant, à chaque moment, le rayonnement de Dieu et sa beauté sans nul autre pareil. Et cette beauté n'est jamais absente du miroir. Dieu a des serviteurs qui se revêtent de sa sagesse, de connaissance et de grâce, bien que les gens ne possèdent pas la vision qui leur permettrait de les voir. Cependant, à cause de l'extrême jalousie de Dieu, ces gens se parent, comme l'a dit Mutannabi, ils portent des soies imprimées, non pas comme ornement, mais afin de préserver leur beauté.